Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série, les faux prétextes et les vraies agressions. Les transports en commun, c'est une expérience sociologique en soi. Tu y croises des gens de toutes sortes. Le mec qui écoute sa musique sans écouteurs, un grand classique. La mamie qui te regarde de travers parce que tu as pris son siège. Et bien sûr les fameux « Oh pardon, c'était pas fait exprès ». L'autre jour, je rentrais du boulot, fatiguée, un peu en pilote automatique, quand je vois cette scène qui m'a fait bouillir de l'intérieur. Une jeune femme écrasée par la foule dans un bus bondé avait malgré elle sa poitrine appuyée sur une barre en métal. Un mec voulant, entre guillemets, appuyer sur le bouton d'arrêt, frôle bien comme il faut sa poitrine avant de lui lâcher « Ce n'est pas de ma faute, vous étiez mal placé ». Elle n'a même pas eu le temps de réagir. Et là, j'ai eu cette pensée immédiate. Si à la place de cette fille, il y avait eu un mec, et que quelqu'un avait effleuré son entrejambe sous prétexte qu'il fallait atteindre le bouton d'arrêt, est-ce que ça serait passé crème ? Je ne pense pas, non. Alors aujourd'hui, on parle de ces fausses excuses, de ces contacts accidentels, qui ne le sont pas vraiment, et de ce qu'on peut faire face à ça. Ce genre de situation, c'est le quotidien de trop de femmes. Ces fameux contacts pas faits exprès, ces mains qui glissent dans le métro, ces frôlements qui ne se voulaient pas déplacer, et pourtant, étrangement, ces accidents arrivent rarement entre hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une asymétrie de pouvoir et de respect dans l'espace public. Beaucoup d'hommes considèrent encore, consciemment ou non, que le corps des femmes est disponible. Pas forcément de manière hyper agressive, mais dans ces petits gestes anodins, ces micro-agressions du quotidien, qui finissent par peser comme une tonne de plomb. Le pire, c'est que ces accidents sont souvent suivis d'une inversion de la culpabilité. Quand une femme se tourne et lance un regard noir, on lui répond « Oh, faut se détendre, c'était pas volontaire !» Ou alors « Tu cherches des problèmes là où il y en a pas, franchement, tu te crois trop importante !» Traduction, c'est pas lui qui fait un truc déplacé, c'est elle qui est hystérique. Ça, c'est une technique vieille comme le monde pour décrédibiliser une femme qui ose pointer du doigt un comportement inacceptable. Mais revenons à notre scène dans le bus. Si à la place de cette jeune femme, imaginons, il y avait eu un mec et qu'un autre type avait touché ses fesses ou son entrejambe sous prétexte d'atteindre le bouton, est-ce que ça serait passé crème ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que les hommes entre eux se respectent physiquement. Ce genre de pseudo-coïncidence donnerait lieu à une réaction immédiate. Un genre « mec, t'as un problème ?» lancé avec les épaules qui se redressent, ou un « touche-moi encore et on va voir » qui mettrait les choses au clair tout de suite. La question c'est pourquoi ce respect du corps existe entre hommes, mais disparaît quand il s'agit d'une femme vis-à-vis d'eux. La réponse est simple. Parce qu'on leur a appris que le corps féminin est un espace flou, que ce n'est pas grave de frôler, de bousculer, que la limite est plus poreuse. Et c'est exactement pour ça que tant de femmes se sentent impuissantes quand ça arrive.
Parce qu'on nous a appris à éviter le conflit, à minimiser, à faire comme si de rien n'était. Et si on ose réagir, c'est qu'on est agressive, qu'on est déchieuse ou qu'on est trop sensible. Résultat, beaucoup se taisent, rentrent chez elles avec une boule au ventre et un mélange de colère et de frustration. Ça m'est déjà arrivé. Sauf que non. Il faut décider d'arrêter avec cette culture du silence. Il faut en parler, pointer du doigt ses comportements et surtout exiger le même respect que celui qui semble automatique entre mecs. Parce qu'à la fin de la journée, la question ce n'est pas est-ce que c'était volontaire ou pas, mais est-ce que c'était acceptable? Et la réponse restera et sera toujours non. La minute réflexion sauvage. Le problème ici, dans ce genre de situation, ce n'est pas juste l'accident. Bien sûr, un bus bondé, un métro aux heures de pointe ou un festival en plein été, ça crée forcément des situations où les corps se frôlent malgré eux. Ça, personne ne le remet en question. Mais ce qui fait toute la différence, c'est la réaction après le contact. Quand un mec frôle un autre mec dans un espace bondé, on va dire dans 99% des cas, il va réagir immédiatement avec un oups, désolé mec. Et l'autre répondra par un t'inquiète et basta. Pourquoi? Parce que dans ces interactions-là, il y a une reconnaissance mutuelle du fait que l'autre a un corps et des limites à respecter. Sauf que, bizarrement, quand ce genre d'accident implique une femme, la dynamique change et est totalement différente. Il ne s'agit plus d'une reconnaissance immédiate, d'un malaise ou d'un respect automatique. Non. À la place, on assiste souvent à une inversion de la culpabilité. Prenons le cas de la scène dans le bus. Ce n'est pas de ma faute, vous étiez mal placé. Cette phrase, elle est lourde de sens. Ce qu'elle dit en sous-titre, c'est ce n'est pas moi le problème, c'est toi qui es au mauvais endroit. Ou alors, tu es gêné, c'est quoi ton problème? C'est pas le mien. Ou encore, je ne suis pas responsable de mon geste, mais toi, tu devrais réfléchir à ta position. Et c'est là qu'on entre dans un schéma de déresponsabilisation totale. Parce que oui, c'est bien plus simple de prétendre que c'est la faute du contexte, plutôt que d'admettre qu'on vient d'envahir l'espace intime de quelqu'un. C'est bien plus confortable de ne pas s'excuser et de retourner la situation pour éviter d'avoir à se remettre en question. Et le pire de tout, c'est que ça marche souvent. Pourquoi? Parce qu'on a éduqué les femmes à douter de leurs propres ressentis. Le fardeau du doute ou pourquoi les femmes hésitent à réagir. Il y a cette réalité dont on parle trop peu, le poids mental de l'analyse constante. Dans ce genre de situation, une femme va instantanément se poser une série de questions intérieures. Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'était vraiment volontaire? Si je dis quelque chose, est-ce que je vais passer pour une meuf relou? Ou est-ce que je suis sûre à 100% que c'était pas innocent? Pendant que l'agresseur, lui, ne se pose aucune de ces questions, parce qu'il sait très bien qu'il a peu de chances d'être remis en cause. Et c'est là qu'est le vrai problème. Les femmes ont tellement été conditionnées à être polies, à ne pas faire de vagues, à ne pas voir le mal partout, entre guillemets, qu'elles finissent par s'auto-censurer. Alors que pourtant, si ce type avait vraiment juste eu besoin d'appuyer sur le bouton d'arrêt, il aurait pu le faire autrement. Il aurait pu dire « excusez-moi » avant de tendre la main. Il aurait pu faire un signe pour indiquer son intention. Il aurait pu attendre que la foule bouge un peu. Mais non, il a choisi la voie du moindre effort, passer sa main directement sur la poitrine de cette femme et balancer une excuse moisie après coup. Le problème, ce n'est pas juste l'acte. C'est la normalisation du fait qu'une femme devrait accepter ça sans broncher. Et pourquoi c'est épuisant? Parce que ça arrive tout le temps. Ce n'est pas un incident isolé, ce n'est pas un malheureux hasard, c'est un schéma récurrent
et une accumulation de micro-agressions quotidiennes qui finissent par peser lourd. Moi-même, ça m'est arrivé dans le bus il n'y a pas si longtemps. J'étais debout, dans un endroit bondé, et un mec m'effleure le postérieur. Je me retourne une fois, 2 fois, 3 fois, et sa réaction? Eh ben, il sourit. Il me sourit. Parce que pour lui, c'est tout à fait normal de faire ça. Je lui ai lancé un regard qui voulait dire « Non mais tu te fous de moi ?» Et une nana qui était juste à côté l'a aussi remarqué. Je peux vous assurer qu'à nous deux contre lui, il a compris qu'il n'était pas sous les meilleurs auspices. Car non, je ne me rappelle pas à quel moment je lui ai donné l'autorisation ou mon consentement pour m'effleurer les fesses. Et non, ce n'est pas une excuse que le bus soit bondé pour pouvoir en profiter. Et ce qui est fatigant, ce n'est pas juste l'acte en lui-même. C'est de devoir toujours être en alerte, se demander si on doit réagir ou laisser passer, et porter le poids de l'analyse à la place du mec qui devrait juste se comporter normalement et sainement. Et franchement, au bout d'un moment, on a juste envie de dire stop à toutes ces micro-agressions. Parce que non, ce n'est pas aux femmes de faire attention à leur position. Ce n'est pas aux femmes de prendre sur elles. Ce n'est pas non plus aux femmes d'être indulgentes avec des comportements qui, clairement, ne passeraient jamais entre hommes. Ce n'est strictement pas aux femmes de se justifier d'exister dans un espace public. La seule vraie question qu'il faut poser, c'est pourquoi certains hommes pensent encore que nos corps sont des zones accessibles sous prétexte d'un bus bondé. Et ça, je pense que tant qu'on ne leur mettra pas devant les yeux, ils continueront à jouer l'innocence. Voici mes quelques conseils sauvages. Maintenant qu'on a posé le problème, passons à l'action. Comment réagir face à ces faux accidents? Premièrement, il ne faut jamais minimiser ce que l'on ressent. Si tu te sens mal à l'aise, c'est que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas toi qui exagères. C'est la personne qui dépasse les bornes. Deuxièmement, affirme-toi. Un simple « excusez-moi » bien placé, dit avec assurance, peut suffire à lui faire comprendre qu'il n'est pas passé inaperçu. Troisièmement, si possible, rends le truc public. Beaucoup de ces mecs comptent sur le fait que les femmes n'oseront rien dire. Briser le silence, c'est déjà un acte de défense. Un « vous venez vraiment de faire ça ?» bien sonore peut les mettre face à leur comportement. Quatrièmement, fais équipe avec les autres. Si tu es témoin de ce genre de scène, soutiens la personne qui subit. Un regard complice, un « tu vas bien » ou même un « mec, t'es sérieux ?» peut tout changer. Et cinquièmement, ne culpabilise jamais de ne pas réagir. Parfois, quand ce genre de situation se produit, on est trop choqué, trop fatigué, ou juste pas en état psychologiquement d'affronter la situation. Et ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Ce genre de comportement, ce genre de mec, il croit qu'il est subtil. Il croit qu'en sortant une excuse bidon, il va s'en tirer tranquille. Mais en vrai, il ne trompe personne. Alors la prochaine fois qu'un type tente un « désolé, c'était involontaire », rappelez-lui que la place des mains, c'est dans les poches et pas ailleurs. Et surtout, rappelez-vous, en tant que femme, on a le droit d'exister dans l'espace public sans avoir à justifier notre présence, notre tenue ou la position de notre corps. L'époque où les femmes devaient s'excuser est finie. Allez, on se retrouve au prochain épisode pour quelque chose dont je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps. Et en attendant, occupez l'espace, vivez sauvagement et surtout, ne laissez personne vous faire douter de vos ressentis. Bisous sauvages, à très bientôt.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.